April. You like Rocky's bad, don't you? Il déchire et il ment, pauvre serment. Il fait souffrir tous les amants qui n'ont pas su tourner la page. Amour, amour. Welcome to Primetime Bitch! Aujourd'hui, je vous propose de partir du côté de l'horreur burlesque à l'ancienne avec un double feature. Oui, parce que je vais tricher jusqu'à Halloween, j'ai le droit, et alors. Et parmi ces deux films, le premier que je vous propose, c'est Abbott et Costello contre Frankenstein, sorti en 1948 et édité en Blu-ray chez Elephant Film. Right. Oh, come on, get up on your feet. It's only a dummy. Dummy nothing. It was smart enough to scare me. Come on, get a hold of the box. Ici, dans cette comédie, Abbott et Costello vont se retrouver face à Frankenstein, mais surtout face à Dracula, et aussi au loup-garou, frisson comique garanti avec ce film. C'est alors qu'ils sont chargés d'une mystérieuse livraison pour un musée des horreurs que les monstres vont commencer à se réveiller. Au programme, les monstres mythiques mis en avant par la Universal, qui cette fois-ci les recyclera dans un registre plus comique. D'ailleurs, il faudra attendre la Hammer pour que ces fameux monstres reviennent du côté de l'horreur. Count Dracula sleeps in this coffin, but rises every night at sunset. Chick is right. This is awful silly stuff. Dracula. Au détour de quelques scènes comiques, on découvrira Bela Lugosi qui enfile à nouveau la cape de Dracula, et le long métrage semblera prendre des airs de Laurel et Hardy au pays des monstres, avec des effets de morphing vraiment satisfaisants pour l'époque. L'humour est assaigné, il faut l'avouer, mais bon, franchement, ça ne fait pas de mal parfois. Et si vous aimez l'horreur made in Abbott et Costello, il y a toute une série de films dans ce style-là. Wow! Look out, Chick! Cover up! What's the matter? Cover up! Wait a minute! Cover the what's the matter with you? Oh, stop there! Oh, now you did it. Hey, what are you doing in there with the lights on? Hey, McDougal, now we're in trouble. Hide that head. Hurry up, hurry up. Et enfin, en deuxième programme, un sommet de l'humour et de l'épouvante, Young Frankenstein. Un film qui me fait toujours autant rire avec Mel Brooks et Gene Wilder au casting. Young Frankenstein est une relecture rafraîchissante du mythe de Frankenstein. Ici, il n'est plus question de suivre le docteur Frankenstein, mais son petit-fils. Un petit-fils qui enseigne la médecine et qui n'assume d'ailleurs pas du tout son lien de parenté avec le loufoque Dr Frankenstein. Il n'assume tellement pas qu'il a changé l'intonation en Frankenstein de son nom de famille, pour qu'on ne puisse pas faire le lien avec Frankenstein. Du crâne par le trou occipital et devient, comme chacun sait, la moelle épinière. Avez-vous des questions à poser avant que nous poursuivions? J'ai une question, Dr Frankenstein. Dr Frankenstein. Je vous demande pardon. Mon nom, monsieur, se prononce Frankenstein. Lui est plus terre à terre que son grand-père, mais quand on vient le chercher pour lui parler de son héritage, Frédéric est bien obligé de se rendre dans le château de son grand-père afin d'en savoir plus. À partir de là, les situations rocambolesques vont s'enchaîner pour notre plus grand plaisir. Tantôt drôle, amoral, triste, touchant, Young Frankenstein est un classique à savourer pour Halloween. Et n'hésitez pas à me taguer avec le hashtag Welcome to Halloween Mood si vous visionnez Abbott et Costello contre Frankenstein ou Young Frankenstein. Et à demain pour une nouvelle vidéo.